Donc, chapitre 9, problème de géométrie. Alors, tout d'abord, milieu d'un segment. Donc, dans la leçon, on nous dit que dans un repère quelconque, les coordonnées du milieu d'un segment AB sont xa plus xb divisé par 2 pour la coordonnée x du milieu du segment AB. Pour la coordonnée y du milieu du segment AB, c'est c'est ya plus yb, le tout divisé par 2. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc on a un exemple ici d'un segment AB dont les coordonnées de A sont -1, 1. On a ici -1 et 1. Et les coordonnées de B, c'est -3 et 3. Donc on peut appliquer la formule. Donc on va prendre x de A, donc -1. Donc ça nous fait -1. Et x de B, donc -3. Donc plus -3, ça revient à faire -3. Le tout divisé par 2. Ce qui nous fait -4 divisé par 2, ça fait -2. Et maintenant, on fait pareil avec les y. Donc, YA, c'est 1. Plus YB, c'est 3. Le tout divisé par 2. Ce qui nous fait 4 divisé par 2. Ce qui nous fait 2. Ce qui nous donne le milieu de AB qui serait en -2, 2. Si on vérifie sur le schéma, enfin sur le repère, nous voyons ici que le milieu du segment AB se trouve bien en -2, 2. Donc, ensuite, le deuxième point de la leçon, c'est la collinéarité. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que deux vecteurs collinaires? Deux vecteurs collinaires sont deux vecteurs pour lesquels qui ont un lambda commun. Enfin, c'est-à-dire que si on prend un vecteur v, donc celui-ci par exemple, bah, un vecteur collinaire à ce vecteur v sera le vecteur u, car si on fait lambda u, on trouve le vecteur v. Là, si on prend le vecteur u, donc qui a pour coordonnées 1 et 1, si on le multiplie par lambda, qui est dans ce cas lambda vaut 2, donc on a 1 fois 2 et 1 fois 2, c'est pas trop compliqué, ça nous fait 2. Et donc les coordonnées de lambda u sont 2 et 2. Et lambda u est égal à v. Le vecteur, enfin ces deux vecteurs sont bien collinaires. Le vecteur nul est collinaire à tous les vecteurs. En effet, le vecteur nul a pour coordonnées 0, 0. Si vous multipliez un vecteur par un lambda qui vaut 0, vous obtiendrez automatiquement 0. Parce qu'une multiplication par 0 donne 0. Et donc en coordonnées, vous obtenez 0, 0, qui sont les coordonnées du vecteur nul. Donc le vecteur nul est collinaire à tous les vecteurs. Les coordonnées de vecteurs collinaires sont proportionnelles. Et ça en fait c'est dû au fait que il y a le lambda u. C'est ça qui fait la notion de proportionnalité. Ça en fait on pourrait le traduire par une fonction linéaire. Et une fonction linéaire, bah, c'est une situation de proportionnalité. Ensuite, le point suivant, c'est sur les déterminants. Donc le déterminant de deux vecteurs collinaires, ça va être x du premier vecteur fois y du deuxième vecteur, moins x du deuxième vecteur fois y du premier vecteur.
Donc si on a U et V, si on a pour U, X et V et Y comme coordonnées, et pour V, X' et Y', et bah, pour calculer le déterminant, on va prendre X de U et Y de V moins X de V euh, fois Y de U. Donc, à quoi ça sert le déterminant? Le déterminant, il peut nous permettre de savoir si les vecteurs sont collinaires ou pas. En effet, si le déterminant est nul, donc s'il vaut 0, ça veut dire que les vecteurs sont collinaires. Donc si on prend, par exemple, notre exemple avec U et V, on a 2, donc det U, V. Donc on a 2 fois 1, donc on prend X et Y, moins X de celui-ci, fois Y de celui-ci, donc moins 2 fois 1. Et donc, ça nous donne 2 moins 2, ça nous donne 0. Donc nos vecteurs sont bien collinaires. Donc ça, on l'avait déjà vu grâce au lambda. Mais si on n'a pas le lambda, par exemple, et qu'on a juste les coordonnées, on peut déterminer, grâce au déterminant, si les vecteurs sont collinaires ou pas. Donc ensuite, le point suivant dans la leçon, il se répète un peu en fait, mais c'est quand même important de s'en souvenir. Ça va surtout servir en fonction des données qu'on a. Si admettons on a un problème, en fonction des données qu'on a dans l'énoncé, euh, ça va être intéressant de pouvoir jongler entre x ou lambda de x', etc. Pour bah, résoudre le problème. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Le point suivant, il nous dit que xy c'est égal à lambda de x' et y'. Ça, c'est ce qu'on a vu là, avec le vecteur v qui est égal à lambda du vecteur u. Alors, j'ai pris, juste, je sais plus si j'ai dit avant, mais j'ai inversé u et v par rapport à la leçon. Ça ne change pas grand-chose. Enfin, c'est juste que du coup, les lettres dans les calculs sont inversées. Donc, je disais, donc on a vu que v est égal à lambda u, et donc les coordonnées de v sont égales à lambda coordonnées de u. Et donc, x de v est égal à lambda x de u, donc x est égal à lambda x', et y est égal à lambda y'. Donc, j'ai fait n'importe quoi sur les couleurs là. Bon, je le modifie et je le reprends. Donc voilà. Donc j'ai juste remis bien les couleurs. Ça peut paraître un peu idiot, mais bon, c'est censé être là pour vous aider. Donc si c'est tout mélangé, ça va pas beaucoup vous aider. Donc, à quoi ça nous sert de savoir que x est égal à lambda x'? Bah, parce que du coup, on va pouvoir calculer le déterminant sans connaître les coordonnées par exemple, du vecteur v. Donc, sans connaître les coordonnées x et y. Juste en connaissant x' et y' et le lambda, on peut savoir si les vecteurs sont collinaires. Parce que donc notre équation pour calculer les déterminants, c'est donc déterminant de vecteur u et vecteur v. Donc on a x fois x', enfin x fois y' moins x' fois y. Et donc on sait que x est égal à lambda x, x' et que y est égal à lambda y'. Donc cette équation-là, c'est égal à l'équation lambda x' fois y' moins x' fois lambda y'. Et donc si les vecteurs sont collinaires, c'est égal à 0. Donc en fait, c'est exactement la même chose que là. C'est juste que on ne se sert pas des mêmes informations
Et donc c'est quand même bien de le savoir, parce que dans un problème, on n'aura pas toujours les mêmes informations. Et donc de pouvoir trouver et de pouvoir démontrer qu'ils sont collinaires via différents moyens, euh, c'est quand même assez important. Donc là, donc j'ai rajouté un vecteur P. Un vecteur P égale au vecteur V. Donc le vecteur P, étant donné qu'il est égal au vecteur V, c'est un vecteur collinaire au vecteur V avec un lambda de 1. On voit que si on fait ouais, donc si on fait donc les coordonnées de V, donc qui sont, je vais pas noter les coordonnées de P, je vais noter les coordonnées de P déjà. Donc on a moins 2, 1, donc, donc P, on a 2 et 2. Ce qui est logique, parce que bah, il est égal au vecteur V. Et donc du coup, là on va avoir donc les coordonnées du vecteur P fois un lambda qui est 1, parce que bah, il est égal, donc ça revient à multiplier une fois. Et donc ça, c'est égal au vecteur V. Donc en fait c'est 2 et 2. Avec les coordonnées. Donc nos vecteurs sont collinaires, ce qui est logique vu qu'ils sont égaux. Et étant donné qu'ils sont égaux, ils forment un parallélogramme. Parallélogramme qui est formé comme ça. Un parallélogramme que l'on peut nommer ABCD. Donc A, B, C et D. Donc voilà, A, B, C, D. Et donc, ce parallélogramme ABCD, grâce au vecteur, on va pouvoir calculer son R. Donc pour calculer son R, on va calculer les déterminants de AB et de AD. Donc le déterminant de AB et AD, pour le calcul, il nous faut les coordonnées de AB et AD. Donc je les ai notées là. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à appliquer cette formule. Donc on va prendre x de AB, donc on va avoir moins 2 fois, donc du coup là il nous faut y de AD, donc fois 0. Donc là, moins les y de AB, donc c'est moins 2 aussi, fois x plutôt de AD, donc fois 1, ce qui nous donne 0 moins, donc moins 2 fois 1, 0 moins 2, donc ça nous fait 0 plus 2. Et donc le déterminant de AB, AD, est égal à 2. Et donc l'aire du parallélogramme ABCD est égal à valeur la valeur je retrouve le mot, je reprends. La valeur absolue. J'avais perdu le terme. Donc l'aire de ABCD est égal à la valeur absolue du déterminant de ABAD. Donc les barres pour montrer que c'est bien la valeur absolue. Là, c'est pas gênant parce qu'on a un chiffre qui est positif, mais si on trouve un déterminant négatif, il faut bien prendre la valeur absolue. On peut pas avoir une aire négative. Ça me paraît logique, mais bon, je le reprécise quand même. Et donc, ça, donc c'est égal à 2. Et donc, l'aire, on va mettre grand A de A, B, C, D, donc est égal à 2
UA, UA pour unité d'air. Parce qu'en fait, là, on n'a pas d'échelle, donc on met en unité d'air. Donc ça peut être des centimètres carrés, des mètres carrés, des kilomètres carrés. Voilà. Donc ensuite, une autre propriété qui va découler du fait que des vecteurs soient collinaires, c'est le parallélisme entre les deux droites des vecteurs. Donc là, par exemple, la droite BA et CD elles sont parallèles, pardon, parce que les vecteurs BA et les vecteurs CD sont collinaires. Et vu qu'ils sont collinaires, eh ben, les droites BA et CD sont parallèles. Donc ensuite, une autre propriété qui peut découler de la collinéarité, colliné, colli, collinéarité, oui c'est ça, bon, bref, bon, j'ai du mal. Mais c'est éventuellement l'alignement de trois points. Pour que pour qu'on puisse affirmer que trois points sont alignés, il faut donc prenons par exemple les points B, A et M. Et ben, il faut montrer que les vecteurs BA et BM sont collinaires. Pour cela, on va prendre les coordonnées de BA et les coordonnées de BM et on va, à l'aide d'une des techniques dont je viens de parler, de prouver, d'essayer de prouver qu'ils sont collinaires. Si ils sont collinaires, les points B, A et M sont alignés. S'ils ne sont pas collinaires, eh bien les points B, A et M ne sont pas alignés.